Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je reprends une série de vidéos que j'avais commencé qui est Je vous parle de mes projets. Donc cette vidéo est réservée à ma première romantasy, du moins celle que je considère comme la première, parce qu'il y en avait eu plusieurs avant je pense. Mais on va dire que c'était un peu celle-ci, la révélation, qui me fait plonger encore plus dans ce genre. On va donc parler de Une couronne de soleil et un baiser de lune, qui est donc une romantasy qui de base devait être un one-shot et qui se transforme en duologie. Est-ce que ce sera une trilogie ou plus, ou est-ce que ça restera une duologie C'est encore un mystère. Pour l'instant, je suis toujours sur une duologie, mais maintenant, je me méfie de moi-même, concrètement. Donc, pour le résumé, à Luneria, la misère et la pauvreté emplissent les rues, tandis que leurs voisins solériens jouissent d'une vie douce et prospère. Un traité régit la paix entre les deux pays, seulement les tensions, le ressentiment perdurent. Sirena est une main de fer. Elle est engagée pour réaliser toutes les basses besognes des lunériens les plus riches, que ce soit récupération de dettes, menaces, assassinats. Elle survit comme elle peut et tente d'offrir la meilleure vie possible à sa petite sœur Evie. Alors quand elle se voit proposer une mission avec une importante somme à la clé, Sirena y voit une belle opportunité. Mais la requête d'un membre du conseil n'est pas n'importe laquelle. Assassiner n'est pas chose aisée, surtout quand il s'agit d'un roi. Encore plus lorsqu'elle apprend à connaître sa cible. Aura-t-elle le cran nécessaire ? Voilà donc pour le résumé. On est donc au niveau des tropes sur un type de enemies to lovers, pas celui où vraiment ils se détestent, mais plutôt où, entre guillemets, ils sont dans des camps opposés. On est plutôt sur ce type de enemies to lovers là. Donc du coup, évidemment, c'est pas totalement la même tension qui règne. On a un petit peu du Grumpy Sunshine, mais c'est très light. Donc mon héroïne est plus... c'est pas forcément grognon, mais voilà, elle est pas solaire, puisque elle a un quotidien, des conditions de vie qui font que voilà, c'est pas la grande joie de vivre. Là où le prince est plus solaire, voilà, il a envie de faire du monde un monde meilleur, etc. Alors que Sirena se contente entre guillemets de ce qu'elle a. Et de juste, faire son mieux pour sa petite sœur. Du coup, au niveau de la timeline de ce projet, je ne sais plus du tout quand est-ce que j'ai commencé à préparer le terrain, entre guillemets. Mais en soi, donc j'ai eu une phase de plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne sais plus exactement, où je me suis fait un petit carnet, je l'ai pas à côté de moi évidemment, je n'ai pas prévu le coup, où je me suis fait un petit carnet, donc c'était la première fois que je faisais ça, et je pense que ça m'a bien aidé. Déjà, il faut savoir que c'est un projet qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, je voulais depuis un moment faire un roman qui parlait de l'opposition lune et soleil, mais je ne savais pas encore comment, et à force de mijoter ce concept entre guillemets là, une idée a pop au fur et à mesure, et au début elle se développait uniquement dans mon esprit, c'est la première fois que j'ai eu ça, elle se développait littéralement dans mon esprit. Après j'ai dit, il y a trop d'idées, il faut que je couche ça sur papier. Donc je me suis fait un carnet où voilà, je notais les caractéristiques des deux pays, les caractéristiques de l'univers. Alors c'est pas un world building hyper développé, et d'ailleurs l'univers n'est pas le plus développé. Voilà, je reste sur un univers entre guillemets assez simple. J'allais dire simpliste, mais c'est un peu négatif. Et voilà, j'ai couché un peu tout ça sur un carnet avec des images, un peu comme un mood board, mais plus développé. À moitié mood board et à moitié world building, avec voilà, toutes les petites caractéristiques qui me venaient. Et pareil un peu pour les personnages les plus importants de l'histoire. Donc ça, voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines ou mois avant de commencer, et j'ai commencé l'écriture en mars 2023. Donc au début, j'étais quasiment à temps plein dessus, puisque j'étais encore au chômage à l'époque. Donc j'ai bien carburé au début, il me semble. Et puis une fois que j'ai repris un boulot, du coup, c'est là où ça s'est ralenti. Je pense que j'aurais pu écrire ce premier jet, genre, hyper rapidement si j'avais pas repris le travail. Donc finalement, ce premier jet, je l'ai terminé novembre ou décembre 2023, là, donc je l'ai écrit en à peu près 8 mois. Je crois que je l'ai terminé en novembre.
j'ai un doute. Si, je crois que je l'ai terminé... Non, peut-être début décembre. J'ai un doute. Mais bon, bref, dans ces eaux-là. Ce qui me fait à peu près 8 ou 9 mois sur ce premier jet. C'était un premier jet qui était en alpha lecture. Donc ces remarques m'ont beaucoup servi pour faire une première relecture et petite réécriture de ce projet. D'ailleurs, certaines idées, et c'est pour ça que dans un sens j'ai apprécié l'alpha lecture, c'était certaines petites idées, petits twists je dirais, me sont venues en parlant tout simplement avec mon alpha ou en ayant les retours de mon alpha. Et donc c'est pas lui qui me donnait les idées, mais c'est certaines choses qu'il relevait, qui me faisaient dire « Ah, je vais partir dans cette direction-là, ah, ça me fait penser à ça ». Donc c'était très intéressant là-dessus. C'est notamment, du coup, grâce à ça grâce ou à cause, je ne sais pas, que le roman se transforme en duologie. Et donc là, je suis actuellement sur l'écriture du tome 2. Je suis au chapitre 5, très précisément. Et le tome 1 est parti chez 2 bêta lectrices. Voilà. Donc je suis en attente du coup des retours des bêta lectrices. Ensuite, du coup, je passerai sur une réécriture. Et je pense que en fonction du feeling et en fonction aussi du nombre de retours que j'ai de mes bêta lectrices, je verrai si je tente la soumission directe ou pas. J'avoue que c'est encore un projet que... Enfin, l'auto-édition, c'est pas quelque chose de base que j'imagine trop parce que je me dis j'ai pas les moyens. Mais je me dis aussi il y a les campagnes Ulule. Donc des fois je me dis est-ce que il vaudrait mieux pas que je passe par l'auto-édition. Et c'est vrai que pour ce projet, pour lequel entre guillemets pour une fois j'ai un peu plus de confiance et où je ressens un peu plus peut-être le potentiel, j'avoue que l'idée de l'auto-édition me traverse un petit peu. Je pense que je tenterai quand même des envois en maison d'édition, voir un peu ce que ça donne, mais je pense que je pourrais bien m'amuser en auto-édition parce que une romantécie, je pense que c'est grave cool à travailler niveau couverture par exemple avec un illustrateur ou un graphiste. Donc je me ferme pas à l'idée de l'auto-édition même si ça me fait un peu peur et que c'est pas forcément la voie que je privilégie de base. Mais je me ferme pas à l'idée parce que je me dis que je ressens du potentiel pour ce projet et si entre guillemets les maisons d'édition ne veulent pas, je me brimerai pas et je dirais tant pis pour elles. C'est horrible à dire mais voilà, j'ai envie de croire en ce projet et si les maisons d'édition n'y croient pas, je croirai moi-même en moi à leur place. Voilà. D'ailleurs, en plus, ce projet, c'est un projet qui a participé au dernier concours Fixia, donc Nemesis, le concours Romantécie. J'ai eu des retours aussi qui étaient intéressants et que j'ai utilisés aussi pour ma première petite réécriture. Et bon, clairement, j'étais pas très haut dans le classement. J'étais pas non plus trop bas. J'étais quand même pas mal. Mais on va dire c'est des classements que j'ai l'habitude d'avoir. Genre un peu entre 100 et 200 quoi. C'est un peu ce que j'ai l'habitude d'avoir donc... Mais j'avais quand même plus de retours. Je vois que j'arrive à petit à petit créer quand même un ensemble de personnes qui me suivent dans mes projets. Donc ça m'a fait super plaisir et ça m'a encore plus encouragée. Je me dis bon, c'est peut-être pas gagné pour Fixia, mais voilà. D'autant plus que quelqu'un qui a gagné un concours Fixia m'a dit n'hésite pas à le mettre en avant dans tes soumissions si tu soumets là-bas. Donc chez Hugo. Donc écoutez, peut-être que ça peut aider. Mes résultats du concours n'étaient pas mirobolants, mais why not? C'est vrai que de base, je m'étais dit aussi, peut-être après le concours, le soumettre au concours des murmures littéraires. Bon, j'ai clairement changé de programme puisque du coup, je suis jury dans ce concours plutôt que d'être candidate. Donc voilà un peu pour ce projet. Si vous avez des questions à me poser sur ce roman, ce projet, n'hésitez pas.
c'est tellement un projet que j'ai adoré écrire et qui me tient tellement à cœur que j'adore en parler. D'ailleurs, si vous suivez mes vlogs, vous avez dû le voir dans mes vlogs, j'adore parler de ce projet, vraiment, il m'a transporté, si on peut dire, je sais pas, j'ai jamais eu autant ce feeling-là avec un roman. J'ai adoré l'écrire, j'ai adoré l'univers que j'ai réussi à construire, même si il est pas hyper complexe, etc. Je suis pas allée hyper loin dans les détails et tout. Il y a certains petits détails, je suis plutôt fière de moi, je l'avoue. Mais voilà, c'est pas ultra complexe et tout comme univers de fantasy. Mais c'est un peu le premier que j'aboutis à ce point, dans un sens. Et vraiment, ouais, j'ai un feeling très particulier avec ce projet-là. Est-ce que c'est parce que l'alpha lecture m'a pas mal aidé à prendre confiance en ce projet, ou est-ce que tout simplement il a vraiment du potentiel et que du coup c'est ça qui m'a aidé, ou est-ce que tout simplement j'ai une affinité particulière avec celui-là parce que j'y réfléchis très longtemps en amont? Je ne sais pas, je pense que je ne saurais jamais quelle est vraiment la source de ce feeling particulier. Mais écoutez, j'ai très très hâte de voir ce que je peux faire avec ce manuscrit, avec cette duologie, et ouais, juste trop hâte de voir la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent, si vous avez des questions à propos de mes projets, même si c'est des projets que je vous ai présentés précédemment. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!